Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses et mes chers jongleurs, parce que je sais qu'il y a des jongleurs parmi nous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de décision radicale et de ce qui se joue pendant une décision radicale. L'exemple que je vais prendre pourrait sembler léger et anodin, mais déjà il ne l'est pas tant que ça. Et en plus, ce que je vais vous partager ici s'applique à toute prise de décision qui pourrait précéder un changement drastique dans votre vie. Il y a 1 mois, je me suis rasé les cheveux. Pas raccourci un peu, pas laissé un peu de longueur. Non, j'ai vraiment rasé quasi à blanc. Si on est déjà en contact sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, vous le savez déjà. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à avoir réagi quand je l'ai fait. Et beaucoup d'entre vous m'ont partagé leur envie de passer à l'action sans oser le faire. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui est pour vous en particulier si vous êtes dans un cheminement capillaire identique. Mais même si ce n'est pas votre cas, les 5 leçons que j'ai tirées de cette aventure vous seront utiles également si vous envisagez de faire un changement radical, de prendre une décision radicale dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors déjà, de quoi on parle quand on parle de décision radicale ? La définition que je vous propose, c'est qu'une décision radicale, c'est une décision qui va bousculer l'ordre établi, qui va bousculer le statu quo, qui va être différent, qui va être visible, qui va être ostensible. Pour moi, c'est ça une décision radicale, quelque chose de fondamentalement différent à ce que vous avez toujours fait ou à ce qui se fait dans votre entourage proche ou plus ou moins lointain. Du coup, comme c'est quelque chose d'inhabituel pour lequel on n'a pas forcément de point de référence, il peut y avoir un énorme élément d'incertitude, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de est-ce que je vais pas regretter mon choix, il peut y avoir quelque chose qui se joue de cet ordre-là quand on se prépare à prendre une décision radicale. Du coup, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que le secret d'une décision radicale qu'on va avoir le courage d'assumer ensuite sans être sûr du résultat final, c'est le fait que cette décision est alignée avec soi. Pas avec la voisine, pas avec le processus de pensée des autres, pas en regardant des photos sur Pinterest pour se rassurer, pas en cherchant des témoignages de personnes qui seraient éventuellement passées par là. Alors, qu'on se comprenne bien, en soi, il n'y a rien de mal à faire ça et c'est normal. Quand on se prépare à faire quelque chose de radicalement différent et nouveau, c'est normal de chercher à l'extérieur pour trouver une validation ou des points de référence pour s'assurer que ce qu'on a envie de faire est bien, entre guillemets, la bonne chose. Donc, en soi, pas de mal à chercher autour de soi et de se rassurer avant de sauter le pas. Mais le plus important, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à cette décision radicale pour déterminer en quoi elle est en ligne avec vous, avec vos valeurs et avec la vision que vous avez de votre vie idéale. Pour moi, le fait de me raser les cheveux était en ligne avec la valeur la plus fondamentale, la plus importante pour moi, qui est la valeur de liberté. Me raser les cheveux, ce n'était pas juste une façon de gagner du temps libre, c'était surtout une façon d'exprimer ma liberté sur mon apparence et sur l'image que je renvoie. C'était être libre de trouver ma propre expression et ma propre définition de la féminité. Donc, alignement parfait et mission accomplie. La deuxième chose à considérer quand vous envisagez un changement radical, c'est la question de vos motivations. Je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui motive mon envie de changement ?
Souvent, la réponse à cette question se situe sur une sorte de spectre, avec à un extrême le négatif, avec des pensées du style j'en ai hyper marre et je ne supporte plus la situation telle qu'elle est, et à l'autre extrême le positif, avec des pensées du style ça me fait envie, ça m'attire, ça me passionne et je pense que ça va être génial pour moi. La réponse à la question qu'est-ce qui motive mon envie de changement est hyper importante. Parce que si la seule chose qui vous attire dans le fait de prendre une décision radicale, c'est le ras-le-bol de la situation actuelle, vous risquez de ne pas être plus satisfaite après votre décision. Par exemple, vous décidez de quitter votre emploi salarié pour monter votre entreprise parce que vous ne supportez plus les contraintes du salariat. Si c'est ça la seule chose qui vous pousse à quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, la désillusion risque d'être sévère parce que l'entrepreneuriat a aussi sa dose de contraintes. Et donc, là où je veux en venir, c'est que avant de vous lancer dans quelque chose de radical, assurez-vous que l'extrême positif du spectre pèse au moins autant, voire plus que l'extrême négatif. De mon côté, c'est vraiment ce qui m'a fait sauter le pas. C'est l'excitation que je ressentais à l'idée de ce changement radical. J'anticipais avec joie la simplicité des douches, sans shampoing qui me prendrait un temps fou, la sensation de l'eau sur ma tête, les bijoux, le maquillage que j'avais envie de m'éclater à redécouvrir. Côté négatif, il y avait aussi le fait que j'en avais ras-le-bol de passer des heures, donc vous l'aurez compris, à faire des shampoings ou à me coiffer, et que mes cheveux à l'avant commençaient à vraiment se casser à force de les coiffer, de les tirer dans des jolis afros comme ça. Mais en fait, ce qui m'a fait sauter le pas, ce n'est pas le ras-le-bol. Ce qui m'a fait sauter le pas, c'est vraiment les premières raisons que je vous citais. En gros, ma balance pesait plus lourd du côté de l'envie, de l'excitation et de la découverte. Et donc, ce que j'ai vraiment envie de vous inviter à faire, c'est mettez-vous au clair sur vos motivations et surtout assurez-vous que ce soit le positif qui l'emporte sur le négatif. Et ça ne se fait pas de manière superficielle. Les raisons du ras-le-bol peuvent nécessiter un travail en profondeur pour ne plus peser dans la balance. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et justement, la troisième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que prendre une décision radicale peut prendre du temps, voire prend du temps, et c'est normal. C'est le temps qu'on va passer à évaluer nos options, à penser aux étapes concrètes de ce qu'on souhaite mettre en place, à réfléchir aux conséquences pour nous ou pour les autres. C'est le temps aussi de justement tester ses motivations et de s'assurer que notre décision n'est pas une fuite en avant. Typiquement, si la décision radicale que vous voulez prendre n'est pas de vous raser les cheveux, mais de vous lancer dans une reconversion par exemple, il est plus que normal que ce processus prenne du temps, ne serait-ce que d'un point de vue pratique. Donc prendre une décision radicale peut prendre du temps et c'est normal. Personnellement, moi j'avais cette envie de me raser les cheveux depuis le mois d'octobre et je suis passée à l'action 7 ou 8 mois plus tard. La quatrième chose que j'ai envie de partager avec vous, je pense que c'est la partie que je préfère dans tout ce processus parce qu'en fait c'est là que se trouve l'opportunité de croissance personnelle et de découverte de soi-même. C'est qu'en fait, quand vous allez vous préparer à prendre votre décision radicale, des tas de pensées qui n'étaient pas forcément conscientes vont émerger à la surface. Parce que souvent, quand on se propose de faire quelque chose de différent, d'audacieux, de visible ou de radical, c'est comme si un système d'alerte se mettait en route dans nos cerveaux pour nous pousser à arrêter et pour nous garder bien à l'abri de ce qu'on connaît déjà. Ce système d'alarme, il est formé de pensées qui vous sont peut-être familières et qui peuvent ressembler à des choses du style « Mais pour qui tu te prends ? Mais personne dans ta famille ou dans ton entourage n'a fait ça avant. Attends, la situation actuelle n'est quand même pas si catastrophique. » Et si ça ne marchait pas ? Et la liste pourrait continuer comme ça et nous faire un épisode entier. Pour moi, la pensée la plus perturbante a été de penser qu'en Côte d'Ivoire, dans les ethnies de mes parents, on se rase la tête en signe de deuil. C'est vraiment cette pensée-là qui a failli m'arrêter. Un peu une sorte de superstition. Et la façon dont j'ai travaillé cette pensée-là a été de me dire que je n'étais pas obligée d'en faire un deuil. Ou s'il y avait une dimension de deuil, elle pouvait aussi incarner la dimension de renouveau, de renaissance. Et pour moi, c'était une façon de matérialiser les transformations internes profondes que j'avais vécues sur l'année qui venait de s'écouler. Et donc c'est comme ça que j'ai
transmuté, on va dire, cette pensée-là et que je suis quand même passée à l'action. Le fait que ces pensées surgissent sont une excellente nouvelle, ne serait-ce que parce que ça vous donne l'opportunité de les entendre et de travailler dessus. Et aussi parce que c'est le signe que vous êtes en train de faire quelque chose de réellement audacieux et ou de réellement excitant. La 5e et dernière chose que j'ai envie de vous livrer concerne l'après. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez posé votre action radicale, une fois que vous avez rasé vos cheveux, que vous avez posé votre démission, que vous avez décidé d'aller vous installer dans un autre pays, dans une autre ville, de monter votre entreprise, d'avoir une conversation difficile, etc., etc. L'idée que j'ai envie de partager avec vous, c'est que l'après sera d'autant plus facile à gérer que votre décision est alignée avec vous, que vous êtes au clair sur vos motivations, que votre balance pèse plus du côté positif que négatif, que vous vous êtes autorisé à laisser la décision faire son chemin, que vous vous êtes laissé du temps pour réfléchir et planifier les choses de façon consciente, et que vous avez eu le courage de regarder en face vos pensées bloquantes et de les déconstruire l'une après l'autre. Tous ces éléments contribueront à rendre l'après plus facile à vivre ou à assumer. Parce que les réactions des autres ne vont pas manquer d'arriver. Que ce soit les personnes qui adorent et qui vous trouvent tellement courageuse ou celles au contraire qui vous font comprendre de façon plus ou moins détournée qu'elles n'aiment pas trop ou qu'elles comprennent pas pourquoi vous avez fait ça. J'ai eu les deux. Pour moi, j'ai eu l'impression de voir mon après-décision avant même de passer à l'action. Est-ce que vous vous souvenez de la gifle de Will Smith à Chris Rock aux Oscars à cause d'une blague sur le crâne rasé de Jada Smith? C'est arrivé pile la semaine où j'avais pris rendez-vous chez ma coiffeuse. De quoi bien refroidir. Mais comme ma décision était prise, que j'étais parfaitement en phase avec elle et qu'elle me réjouissait tellement, j'ai foncé quand même. Bon, j'ai quand même expliqué à mon mari que j'attendais pas du tout de lui qui gifle des gens qui se moqueraient potentiellement de mon crâne rasé. On ne sait jamais. D'ailleurs, chérie, si tu écoutes cet épisode, ne gifle personne, il n'y a pas de souci. Si vous êtes au milieu d'une prise de décision radicale, j'espère que cet épisode vous aidera à y voir plus clair. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire ou d'un espace privilégié pour faire le point, un accompagnement en coaching peut être une belle opportunité pour examiner les pensées inconscientes qui remontent à la surface ou pour planifier sereinement chaque étape de votre décision radicale. Et je suis toujours très heureuse de vous rencontrer au cours d'un appel découverte gratuit. Vous pouvez réserver le vôtre en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.